Hello les amis, en fait, je n'étais pas sur mon bon compte. C'est pour ça que je comprenais pas. Je voyais qu'on était un ou deux personnes, mais j'étais pas sur mon bon compte en fait. C'est pour ça. Excusez-moi. Bienvenue sur le live. Bienvenue aux personnes qui sont connectées. Voilà. Donc, j'ai fait un live ce matin et puis j'avais envie de faire un live, voilà, les amis. Je voulais vous partager quelque chose que c'était un live pour les personnes, hommes comme femmes, qui se retrouvent aujourd'hui sous emprise. Voilà, et je voulais vous donner un peu des astuces quand on se retrouve sous emprise. Vous savez, quand on est dans une relation où on a l'impression que, en fait, on est comme tordu, on ne sait plus où on en est. Et je voulais vous donner un peu des choses là. Il faut savoir que on sait qu'une relation nous fait du bien à partir du moment où, quand la relation s'arrête, on se sent super bien. Est-ce que vous comprenez? Il y a des relations où, quand la relation va s'arrêter avec la personne, on va se sentir hyper bien, ou quand la personne quitte notre vie, on a l'impression que c'est comme si on revivait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des relations où tu es dedans, c'est une relation où en fait, tu as l'impression que tu as besoin de la personne, alors qu'en réalité, depuis le début, c'est toi qui apportes tout à la personne et en fait, la personne ne te donne rien. Mais quand la personne va quitter ta vie, tu vas vraiment réaliser que, en fait, il y a quelque chose qui a quitté ta vie et tu vas te sentir comme si on t'enlevait, on t'avait pris quelque part et on t'avait retiré de la relation. Donc, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des relations que quand on est en couple avec la personne, au moment où la personne quitte notre vie, on se sent renaître. On a l'impression que c'est comme si on nous avait redonné en fait la vie, on nous avait redonné le goût. Je voulais vous donner un peu une astuce quand vous vous retrouvez en face d'une personne qui tente à chaque fois en tout cas, vous avez une bonne intention envers la personne, mais cette personne-là, elle ne vient pas dans votre vie pour des bonnes intentions. Elle vient soit pour soutirer des choses en vous, soit pour vous faire des choses en tout cas pas bien, mais cette personne ne vient pas dans ta vie pour te faire du bien dans ta vie. Déjà, il faut savoir que une relation dans laquelle tu es, ou souvent, tu es souvent angoissé, tu es souvent stressé, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Je vous dis que la plupart, en fait, des personnes qui vous manipulent, ce sont des personnes qui savent que vous ne vous faites pas confiance. C'est souvent des personnes qui savent que vous n'avez pas confiance en vos ressentis, vous n'avez pas confiance en vous. On tapote le live, les amis. Ce sont des personnes qui vont ressentir, quand ils sont avec vous, ils ressentent que vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est pour ça qu'il est très important de se connaître soi-même. C'est-à-dire, quand on se connaît soi-même, si quelqu'un nous accuse de quelque chose, on sait que c'est faux. On ne va pas se justifier parce qu'on sait qu'on n'est pas comme ça. Il faut savoir que quand on est dans une relation avec quelqu'un on est sous l'emprise de quelqu'un, souvent ce qui va se passer, c'est que toi, tu es une personne, tu sais que tu as un bon cœur. Parfois, tu es même naïf ou tu sais que tu as un bon cœur. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas te mettre en relation avec la personne par bon cœur, tout simplement parce que tu es quelqu'un qui a un bon fond. Et tu vas donner en fait au maximum à la personne. Tu vas lui offrir tout, ton temps, ta disponibilité, ton argent, en fait, tu vas tout lui offrir. Et en retour, la personne va avoir des comportements assez dégueulasses envers toi, mais sans que tu ne fasses rien. C'est-à-dire que tu ne viens pas dans la vie de la personne pour lui faire du mal, mais cette personne en retour va te faire beaucoup de mal, va te faire des choses que tu te dis, mais en fait, comment tu peux me faire ça alors que je suis autant investi, alors que je suis autant en fait à fond. Est-ce que vous comprenez? Qui me marque OK là? Leïla, tu me dis OK dans quel but? Merci de commenter le live si ça vous parle. Merci de commenter le live. Ce live, c'est pour aider les personnes qui sont sous emprise. Qui sont sous emprise, tu es dans une relation peut-être avec une manipulatrice, quelqu'un qui te manipule. Et je vous ai toujours dit que on peut pas nous manipuler. Quand quelqu'un te manipule, c'est parce que au fond de toi, tu es quelqu'un qui n'a pas, en fait, tu n'es pas dans le discernement. Ça veut dire que tu ne te connais pas. Et la personne arrive, en fait, chaque personne a son fonctionnement. Il y a des personnes, coucou Tisha, qui vont rentrer dans ta vie.
ils ne viennent pas te faire du bien. Ils ont vu que tu avais un bon cœur. Ils ont vu que tu étais quelqu'un qui pouvait leur apporter quelque chose. Et souvent, dans ce genre de relation, la personne tu vas donner beaucoup plus à la personne que la personne te donne. Et souvent, la personne, il suffit que tu fasses quelque chose pour que la personne, finalement, elle te punisse sur des choses que elle-même, elle te fait. Mais il suffit que tu fasses quelque chose pour que la personne dise que c'est toi le problème, alors que c'est elle-même. Et je vous dis ça parce que il faut vous connaître, il faut savoir vos caractères, votre caractère, et il faut savoir quel genre de femme ou quel genre d'homme tu es. Parce que quand tu es dans une relation où tu te sens pas en sécurité avec quelqu'un, et que tu as l'impression en fait que la personne te cache des choses, tu as l'impression que la personne n'est pas claire avec toi. Et de base, coucou Nat, de base, tu es une personne qui n'est pas jalouse. C'est-à-dire, tu es comme moi. Tu es le genre de personne qui accorde ta confiance assez facilement aux gens. Tu n'es pas une personne qui va être extrêmement dans la jalousie. Et bizarrement, cette personne-là, en fait, va avoir certains comportements qui vont te pousser, en fait, à devenir quelqu'un de très jaloux. Est-ce que vous comprenez? La personne en face de vous va avoir certains types de comportements, coucou Mariam, coucou Solo, qui vont te pousser, en fait, à devenir hyper, comment je peux dire ça? À devenir super jalouse. Alors que, de base, tu étais une personne, tu te connais, toi-même, tu sais que tu es une personne qui n'est pas super jalouse, tu fais confiance aux gens assez rapidement, tu ne fouilles pas dans le téléphone, tu laisses les gens faire leur liberté, mais quand tu es avec la personne, les attitudes que la personne a envers toi, c'est-à-dire c'est le genre de personne qui est avec toi en début de relation, qui va se retourner, regarder toutes les femmes, c'est le genre de personne qui va aller par exemple papillonner de gauche à droite et qui va... En fait, il y a plein d'actions que tu vois chez la personne qui te mettent pas en sécurité. Mais quand la personne, tu lui expliques, il te dit tu es jaloux ou tu es jalouse. Ça, c'est déjà un signe qui doit t'alerter. Et souvent, quand tu ne te fais pas confiance, en fait, tu vas te dire que peut-être qu'il a raison. Alors qu'en réalité, c'est ce que tu vois. En fait, les personnes qui sont en relation avec des manipulateurs, manipulatrices, vous devez apprendre à faire confiance à votre intuition. Vous devez apprendre à faire énormément confiance à votre intuition parce que votre intuition ne vous trompe jamais. C'est souvent des personnes qui sont très sensibles, des personnes qui ont un... En fait, vous êtes très sensibles. Vous êtes des personnes qui ressentez assez rapidement les choses. Ça veut dire que quand tu es dans une relation, si tu as toujours fait confiance aux gens facilement, mais que tu rencontres un homme ou une femme et que tout le temps tu es dans le doute, tu as l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ou alors, je t'ai dit, une relation où quelqu'un te pousse à bout, une relation où la personne te pousse tout le temps à bout en fait, ou alors tu es dans une relation, la personne te dit fais-moi confiance alors qu'il fait plein d'actions ou elle fait plein d'actions qui ne sont pas dignes de confiance, mais la personne te dit tu doutes de moi, tu es jalouse et en fait fais-moi confiance. Il faut savoir que la confiance c'est les actions que la personne a fait et souvent c'est le genre de personne que tu vas le trouver, il a peut-être un autre compte, il drague des femmes avec, et quand tu le retrouves, tu lui dis, mais écoute, t'avais ce compte-là, j'ai vu que tu draguais d'autres femmes, il va te dire que non, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le compte, que non, en fait, il va tout flouter dans ta tête, en fait, comme si tu étais folle. Et souvent, tu ne vas pas faire confiance à ton intuition parce que ton corps va t'alerter que fais attention, cette relation-là est bizarre. Donc, il faut développer ta confiance en toi, il faut développer la confiance en ton intuition et il faut te connaître hyper bien. C'est-à-dire que si tu n'es pas de nature jalouse et que avec cette personne-là, tu commences à être jalouse, tu commences à être en insécurité, c'est que la personne a fait des actions qui ont créé en toi cette insécurité. Et ça fait que quand tu es avec cette personne-là, tu te sens tout le temps en insécurité, alors que de base, tu lui laissais la liberté, tu ne le contrôlais pas, tu étais zen avec lui, mais ou avec elle. Mais quand tu es avec cette personne-là, tu ressens qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu ressens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et la deuxième chose, comme je vous ai dit, c'est une personne que toi, tu lui fais du bien, mais lui, il te fait beaucoup de mal. Ça, c'est quelque chose qui doit t'alerter aussi. Toi, tu lui fais beaucoup de bien, c'est-à-dire que tu vas beaucoup être dans l'amour avec lui, dans la protection envers elle. Tu vas lui faire que le bien, que le bien, que le bien. Mais lui, en retour, c'est quelqu'un qui va te faire du mal. Mais quand je te dis du mal, c'est pas un petit mal en fait. C'est du mal où tu sens vraiment que tu es déstabilisé, ton corps est vraiment... tu peux venir en MP, s'il te plaît, Jérémy Alix. Pourquoi je vais venir en MP? C'est pourquoi faire que tu veux que je vienne en MP?
Je comprends pas. Tu veux que je vienne en MP dans quel sens, en fait? C'est ça, un mal qui détruit, parce que on est des êtres humains, vous savez. On peut être en relation avec... Est-ce que tu as payé ta séance de coaching, Jérémy? Il faut payer ta séance de coaching pour que je vienne en MP, hein. Donc, si tu as ton problème à me dire, tu vas devoir régler ta séance de coaching avec moi de 1 heure et ensuite, je vais pouvoir t'accompagner. Donc, en tout cas, les amis, vous devez vous faire confiance. Et il y a des personnes, là, je crois que ça en vaut la peine. Yes, il faut faire ça. Il y a des personnes, en fait, qui, comment je peux expliquer, qui vont avoir la facilité de retourner la situation. C'est-à-dire que la personne t'a poussé à bout et quand tu t'énerves maintenant, la personne te dit que, bah écoute, il te punit. Coucou Chili, il te punit. En fait, il te coupe la parole ou il essaie de te punir en fait. Ou alors, tu as été en relation avec lui. Le monsieur, en fait, je paye quand c'est carré, on paye rien sans te connaître. Dans quel sens? Bon, Jérémy, fais ce que tu as à faire. Hein. C'est pas... fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Là, je suis fatiguée. Donc, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, les amis. Donc, tu es dans cette relation-là et tu réalises en fait que tu développes des comportements. La personne t'attribue des comportements que tu n'es pas. C'est-à-dire, la personne va te dire que tu es très jalouse. La personne va te dire que tu es... En fait... Et toi, depuis le départ, tu as fait que le bien à la personne, c'est-à-dire tu es entré dans sa vie, tu lui as tout donné, tu as pris en fait l'argent, tu as été tout le temps correct, tu lui as rendu des millions de services, mais quand tu fais le bilan de la relation, lui il n'a rien fait ou elle n'a rien fait pour toi. Elle a fait peut-être des miettes comme ça pour toi et en plus de ça, c'est quelqu'un qui va toujours retourner la situation contre toi. C'est quelqu'un en fait qui s'excuse que quand il sait que tu t'apprêtes à partir, et il va toujours retourner la situation contre toi. Et quand tu t'expliques auprès de lui, c'est toujours toi la fautive. Et je donne un exemple qui est clair. Tu es avec une personne, la personne te pousse à bout, elle fait que les tromperies. Et à un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que tu lui dis que si tu me trompes, moi-même, je vais aussi faire ma vie. Et la personne va commencer à te retourner la situation, que c'est toi qui es la mauvaise parce que tu dis que tu vas le tromper. Tu dis, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si, en fait, c'est quelqu'un qui essaie de te faire porter le chapeau de quelque chose que lui-même a généré en toi ou essaie de retourner la situation. Et souvent, ce sont des personnes ils vont te bloquer de partout, ils vont te supprimer pour te punir, mais à un moment donné, ils finissent par revenir. Tu sais pourquoi? Parce que en réalité, toi, tu n'as pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de toi. Ce sont des personnes qui ont vu ta lumière. Ce sont des personnes qui ont vu ta force. Ce sont des personnes qui savent que tu es une femme intelligente, que tu es un homme intelligent. Et en réalité, cette personne-là a créé de la dépendance envers lui, mais tu n'as pas besoin de lui. Parce que si tu ouvres les yeux, tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour toi, ou il a fait le minimum pour toi. Mais toi, tu as toujours fait le plus. Tu l'écoutes, tu fais des affaires avec lui. Des fois même, tu t'occupes de sa famille. Lui aussi, il t'écoute, tu l'écoutes. Et souvent, tu fais énormément de choses pour lui, mais tu vas te rendre compte que, en fait, cette personne-là, en quittant ta vie, tu sens que c'est comme si on t'enlevait un poids, comme si la personne était un obstacle pour toi. Et ce genre de relation-là, en fait, ça, on met longtemps, en fait, avant de réaliser. C'est des relations que tu mets longtemps parce qu'en fait, c'est comme si tu étais dans une bulle. Il y a beaucoup de violence, de maltraitance, de réconciliation, d'amour, de preuves d'amour. Et en fait, tu es vraiment dans une espèce de petite bulle. Et si tu n'ouvres pas les yeux, malheureusement, en fait, tu risques de vivre toute ta vie comme ça, avec une personne, en fait, qui a pris ton cerveau et qui va toujours retourner la situation contre toi. Donc, comment tu dois pouvoir te libérer de ce genre de relation? C'est quand tu vas apprendre à te connaître, quand tu vas apprendre à savoir aussi que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour vivre. Déjà, ça, c'est très important. Quand tu vas comprendre, en fait, que quand tu vas prendre le temps d'analyser la situation, coucou Lauritude, tu vas te rendre compte, en fait, que depuis le départ, c'est toi qui donnais tout et que lui donnait rien du tout. Vous savez, parfois, quand on souffre de dépendance affective et qu'on n'a pas eu l'amour de nos parents, coucou ma belle, qu'on n'a pas eu l'amour de nos parents, souvent, en fait, quand on rencontre un homme, on se projette assez rapidement et cet homme nous dit juste, ben oui, ma chérie, je vais être avec toi. Et très vite, on se projette et on commence à s'investir.
Et toi, tu es une personne qui a un très bon cœur. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui donnes tout assez rapidement. Sauf que la personne prend et ne te donne absolument rien. Ou alors te donne du mépris, te donne de la fausseté, te donne des mauvaises paroles. En fait, et tu vas te rendre compte que cette personne-là, il te pousse à bout. Il te pousse à bout. C'est-à-dire que tu vas devenir violente. Tu vas devenir nerveuse. Tu vas devenir, en fait, comment je peux expliquer ça? C'est pas, en fait, c'est pas le côté, la personne te pousse à bout, comme dans des relations où des fois on se dispute là. C'est pas ça. C'est que dans ton corps, à chaque dispute que tu as avec lui, c'est-à-dire que toi, tu es calme, en fait, dans ta vie tranquille. Mais quand tu es connecté à cette personne-là, tu sens que tout le temps, en fait, la personne va te mettre dans un état émotionnel de sidération. C'est un peu comme quand on se fait frapper et tout de suite après, on nous fait l'amour. Vous comprenez? C'est un peu comme si la personne, en fait, te met dans un état, en fait, où ton corps te dit, il y a un problème, il y a quelque chose. Tu sens vraiment qu'il y a eu de l'abus de tes limites, l'abus de tout. Mais cette personne-là arrive à te dire, chérie, pardonne-moi, excuse-moi, pardonne-moi, excuse-moi. Et toi, tu repars toujours vers lui. Tu repars toujours vers lui. Mais le jour où toi, tu vas lui dire que tu vas le quitter, et que tu vas quitter sa vie et que tu ne veux plus de lui, que s'il continue de te tromper, tu feras la même chose, il va dire que tu es une personne qui est infidèle, il va retourner la situation contre toi alors que c'est lui qui a créé la situation. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, les femmes, il faut apprendre à vous connaître. Il faut apprendre à faire confiance à ton intuition. Moi, par exemple, je sais que je suis une fille qui ne suis pas jalouse. Voilà. Je sais que je suis une fille, en fait, je sais que je suis une fille qui ne suis pas, en fait, jalouse, en fait. Je sais que je suis une fille... Excusez-moi, j'ai reçu un message. Je sais que je suis une fille qui ne suis pas... je sais que je suis une fille qui ne suis pas jalouse. Vous voyez? Donc, si, par exemple, je me retrouve dans une situation où mon instinct commence à me dire « fais attention », c'est que mon instinct a raison. Les amis, vous devez toujours faire confiance à votre instinct. L'instinct ne trompe pas. L'instinct te dit la vérité. L'instinct te dit « il y a un problème ». Quand ton corps... Même si tu es dans une relation avec quelqu'un, si ton corps se sent angoissé, tu sens que ton corps stresse beaucoup, tu sens que, en fait, quand tu as le téléphone avec la personne, tu sens que ton corps est comme ça, tu sens que tu t'énerves tout le temps, en fait, tu sens que c'est comme si la relation, elle t'enlève la paix intérieure, en fait, je sais même pas comment t'expliquer, tu sens vraiment dans ton corps qu'il y a un problème, ça veut dire que Dieu est en train de te parler, cette relation-là n'est pas bonne pour toi. Il ne faut pas continuer. Relation toxique plus. Relation toxique. Relation où, quand tu coupes la relation avec la personne, tu sens qu'il y a un poids qui s'enlève de toi. Comment ça se fait? Quand tu es dans une relation avec quelqu'un, tu sens que il te dit je vais te quitter. Mais le jour même qu'il te quitte, quand tu fais le bilan, en fait, il y a des relations où quand tu es dans une relation avec quelqu'un, vous disputez tout ça, mais la personne quand même t'apporte des choses mutuellement. Vous avez une relation, vous êtes peut-être pas mature, mais vous vous apportez quand même des choses. Quand la personne quitte ta vie, tu veux quand même aller en fait retrouver la personne parce que tu sens qu'il y a quelque chose quand même, que la personne est une bonne personne. Mais il y a des personnes en fait, il y a des personnes que quand elles quittent ta vie, tu n'as pas envie de les retenir. C'est comme si tu voulais quitter la relation, mais en fait, le monsieur, la femme, elle part et tu sens que c'est comme s'il y avait un poids. En réalité, c'est toujours la personne qui revient. Quand tu dis c'est terminé, il te supplie de rester. Et c'est toujours la femme qui te supplie, toujours cet homme qui te supplie. Donc en fait, en réalité, en fait, sans lui, tu vivais déjà. C'est juste quelqu'un qui t'a fait croire que sans lui, tu ne pouvais pas vivre. Il y a des personnes que depuis le début, il te fait miroiter qu'il a une place importante dans ta vie. Mais quand tu réfléchis bien, il fait rien pour toi. Il te vide ton énergie, il te prend tes capacités, il exploite ton intelligence et en fait, il te maintient à côté de lui. Mais il te dit que tu es très mauvais, il te dit que tu n'es pas une bonne personne, il te dit que tu es méchante, il te dit tout ça. Alors qu'en réalité, le monsieur est toujours avec toi. Mais tout ça, c'est pour enlever ton étoile, c'est pour enlever ta lumière. C'est pour que tu le cours après, pour que tu deviens folle en fait. Ou tu deviens fou. Les amis, vous devez apprendre à vous connaître.
je vais toujours le redire, c'est quelque chose qui m'a sauvé dans la vie. Quand j'étais plus jeune, j'avais rencontré une personne ainsi. Et la manière dont j'avais fait le travail sur moi, le monsieur disait que c'était ça. Je dis que non, c'est pas ça. Parce que en fait, vous devez savoir là où vous devez vous excuser ou là où vous n'avez rien fait. Il y a des personnes, ils font des actions horribles et ils veulent vous amener à ce que vous demandez pardon. Alors que c'est la personne elle-même qui t'a hurlé dessus, qui t'a crié dessus. Mais cette personne-là veut t'amener à demander pardon, en fait. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui font des actions dégueulasses envers vous. Et puis, arrivé à un certain moment, c'est vous qui devez demander pardon à la personne. C'est vous qui devez demander pardon à la personne. Il faut faire très attention, les amis. Ne soyez pas naïfs. Il faut apprendre à vous connaître. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai créé le cours, en fait, sur la dépendance affective qui coûte 100 €. Donc, si aujourd'hui tu es sur ce panel-là et que tu as envie de faire le cours, il faut me contacter en privé. Le cours est un cours en ligne, une pépite. Il coûte 100 €, mais c'est un cours qui va beaucoup t'aider à sortir de l'emprise, là. Tu vas apprendre à guérir de la dépendance affective parce qu'il faut que tu sortes de ça. Et ce type de relation-là, tu peux tomber enceinte de la personne et ta vie est détruite comme ça. C'est-à-dire que le monsieur va faire en sorte que tu tombes enceinte de lui et une fois que tu es enceinte de lui, tu vas être maltraité à gogo. Tu vas être maltraité à gogo. Ok? Donc, il faut faire très attention. Quand tu n'es pas une femme jalouse et que quelqu'un te dit que tu es jaloux, non, tu n'es pas jalouse. C'est parce que ton instinct te dit que cette personne a fait des choses bizarres. Quand une personne te coupe la parole alors que tu veux des explications et il te met le flou, il fait comme si c'était toi le problème alors qu'il sait très bien qu'il vient de faire quelque chose d'horrible, ce n'est pas toi le problème et tu n'as pas à aller t'excuser. Vous devez, quand un homme ou quand une femme veut vous faire croire que sans lui, vous ne pouvez pas exister, vous devez lui montrer que vous êtes sûr de vous. Parce que tu peux aimer quelqu'un, mais il ne faut pas rester avec quelqu'un qui te manipule. Il ne faut pas rester avec quelqu'un qui tourne ton esprit. Il ne faut pas rester avec quelqu'un qui passe son temps à tourner ta tête, en fait. Il faut te respecter. Il y a des personnes, tu vas le trouver dans le lit avec une femme. Il arrivera à te faire croire que c'est toi qui l'as poussé dans le lit. Il y a des personnes que, depuis le début, tu lui faisais confiance. Ensuite, quand tu commences à te rendre compte que le monsieur fait plein de choses dans ton dos, tu lui fais comprendre qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas. Il s'excuse, il recommence. Il s'excuse, il recommence. Il s'excuse, il recommence. Et en fait, ça devient une habitude. Et quand tu lui dis, mais il y a un problème, il te dit que c'est toi. C'est-à-dire, c'est même pas un homme, c'est même pas une femme qui sait te rassurer. Parce que quand un homme, il est mature, il doit savoir rassurer sa femme. C'est-à-dire que si sa femme commence à dire que, écoute chérie, j'ai remarqué que tu m'avais fait ça avant, peut-être que tu m'avais trompé avant, et avant je t'avais trouvé en train de me tromper et tout ça. Mais aujourd'hui, on est en train de reconstruire la relation. Cette personne-là peut pas te dire, fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance sur quelle preuve? On fait confiance à quelqu'un selon les actions de confiance qu'il va mettre en place. Fais-moi confiance sur quelle preuve? Vous devez faire attention. Vous devez faire attention. C'est très profond ce que je vous dis aujourd'hui. Vous devez faire très attention. Surtout quand tu es une femme. Je t'ai dit, fais le bilan. Tu es un homme. Je t'ai dit, fais le bilan. Combien de trucs tu as donné à cette personne-là? Et lui, il t'a donné combien? Il y a des gens qui sont comme ça, qui savent... En fait, dans la vie, il y a des camps de vainqueurs et les camps de victimes. Et il faut pas être dans le camp de victimes, en fait. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont compris que toi, tu étais une pigeonne. Toi, tu étais une femme qui est trop naïve. Et dans la vie, il faut être lucide. Il faut pas être naïf. Il faut être en vérité avec toi et avec l'autre personne qui est en face. Parce que quand tu es en vérité avec toi, le manipulateur ou la manipulatrice est démasqué. La personne ne peut plus te manipuler parce qu'il sait que tu es en vérité avec toi. Mais si tu n'es pas en vérité avec toi, la personne va te faire croire que ses agissements envers toi sont normaux. Ok? Il faut que tu arrives à reconnaître quand tu n'es pas bien traité quelque part, il faut que tu arrives à le reconnaître.
Et on ne court pas après quelqu'un qui nous a coupé les ponts. On ne court pas après l'amour d'un homme qui nous a manipulés et qui coupe les ponts avec nous parce qu'on a fait une erreur et maintenant il coupe les ponts, il nous bloque pour nous punir en fait. Et il y a même des personnes que quand vous avez des disputes, tu vas le bloquer, il te dit que tu me bloques. Mais il faut savoir aussi que quand tu bloques quelqu'un, quand tu es le genre de personne, en fait, tu es le genre de femme sensible et que tu parles avec un homme et tu le bloques, tu te connais. Pour que tu le bloques, ça veut dire qu'au fond de toi, il y a quelque chose dans cette relation-là qui te dit c'est bizarre. Sinon, tu n'allais pas le bloquer en fait. Surtout quand tu t'en vas sur les réseaux, tu vois que, bam, la personne est allée faire des choses derrière ton dos, donc par énervement, tu le bloques, et ensuite tu te dis, oui, mais quand on a un problème, tu me bloques. Mais fais très attention. Ça veut dire que cette personne-là, en fait, toi, il faut te connaître. Tu sais pourquoi tu le bloques. Tu sais pourquoi tu veux qu'il quitte ta vie. Tu sais pourquoi à chaque fois tu veux couper la relation. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les amis, Dieu nous a donné une intelligence, un discernement. Et vous devez vous en servir. Vous ne devez pas vous excuser quand vous n'avez rien fait. Vous devez rester sur votre position. Non, tu m'as crié dessus. Hier, tu m'as mal parlé. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Vous restez sur votre position. Il ne faut pas vous excuser. Demandez pardon en fait. Merci beaucoup Parisienne. Demandez pardon en fait à quelqu'un qui, en fait, vous demandez pardon pourquoi. Vous revenez vers lui pourquoi. Qu'est-ce que cette personne-là vous apporte dans votre vie? Tu lui demandes pardon par rapport à quoi? La personne fait plein d'actions qui emmènent des conséquences et après, et c'est le genre de personnes, quand ils font beaucoup d'actions dégueulasses envers toi, ils vont te dire, il faut passer à autre chose, il faut oublier le passé. Voilà. Il faut passer à autre chose, il faut oublier le passé. Mais le monsieur, si tu lui fais le quart de ce que lui te fait, il va te couper comme ça. Oh. Les amis, il y a des personnes, hein, lui par exemple, il te fait tout le temps des trucs, il drague des filles derrière ton dos. Mais le jour où toi tu vas lui dire que, écoute, si tu continues, moi-même je vais aussi te faire la même chose. La personne va te couper les ponts. Est-ce que tu vois un peu comment lui, il s'aime lui et comment toi tu ne t'aimes pas toi? Oh. Les amis, est-ce que tu vois la manipulation en peinture? C'est-à-dire que toi, tu es avec une personne, lui, il fait des choses derrière ton dos. Il te trompe, il ment, il fait plein de choses derrière ton dos. Mais quand toi, tu lui dis que, écoute, moi, je vais faire pareil que toi, la personne te dit, c'est toi le problème. Ah là 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 là. La personne te dit, oui, mais pourquoi tu dis que tu vas me tromper? On parle pas comme ça à un homme. Ah, les femmes, les femmes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Vous devez ouvrir les yeux. Il y a trop de personnes qui floutent. Ils floutent votre vérité en fait. Vous devez avoir la vérité devant vos yeux. C'est pour ça que quand Dieu te montre le visage de quelqu'un, il faut pas dire à Dieu, non, c'est pas le visage. Parce que Dieu est en train de te dire, sois en vérité avec toi, sois en vérité en toi, sois en vérité. Mais toi tu dis non, il va changer avec le temps. Mais Dieu te dit non, il ne changera pas. Dieu te dit non, il ne changera pas. Dieu te révèle en fait la relation que tu vas vivre avec la personne. Mais toi tu dis non, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, je vais continuer avec elle. Non. Quand tu démarres une relation avec un bon cœur, tu sais que tu es une bonne personne, tu veux tout le temps faire le bien aux gens et que tu reçois le mal de la part de quelqu'un à qui tu fais beaucoup de bien et que la personne te fait du mal. Non, ce n'est pas toi le problème. C'est la personne qui est en face de toi parce qu'il y a des personnes qui ont compris que toi, tu étais trop gentil et ils vont faire des comportements envers toi en fait, ils vont te malaxer pour que tu puisses leur appartenir en dénigrant ton estime de toi. Il faut savoir que l'homme avec qui tu es, la femme avec qui tu es, elle connaît ta valeur, elle connaît ton étoile, elle sait quel type de femme tu es, elle sait qu'est-ce que tu as fait pour elle, elle connaît tout ce que tu représentes pour elle. C'est toi qui cours après cet homme parce que tu ne connais pas qui tu es. Parce que la personne qui est avec toi là, la personne qui te maltraite tous les jours là, lui, il sait qui tu es.
Ne t'inquiète pas. Il sait que la personne qui te manipule là, il te manipule pourquoi? Parce il veut te garder sous sa coupe. Il ne veut pas que tu ouvres les yeux. Parce qu'il sait que si tu ouvres les yeux sur qui il n'aura plus sa place dans ta vie. Donc le but, c'est de te faire croire qu'il est quelqu'un de bien, il est quelqu'un qui t'aime, il est quelqu'un qui veut être avec toi. C'est ça son but. Le but, c'est qu'il ne veut pas que tu ouvres les yeux. Parce qu'il sait que si tu ouvres les yeux, c'est terminé. Elle sait que si tu te rends compte que tu n'as les femmes. Et souvent, le genre d'homme comme ça, il est jaloux. Elle est jalouse en fait. La femme, l'homme, elle est jalouse, maladive. Elle ne veut pas que tu sortes avec tes amis. Elle ne veut pas que tu fréquentes d'autres personnes. Alors que lui, il sort. Lui, il se fait beau. Il veut que tu restes en dessous. Il veut que tu ne t'épanouisses pas. Pendant que lui, il s'épanouit. Pendant que lui, il sort avec ses amis. Il ne veut pas que tu t'abonnes à des hommes sur les réseaux. Mais lui, il s'abonne à toutes les femmes qui sont toutes nues. Il s'abonne à toutes les femmes qui ne connaît pas. Mais quand tu lui demandes, c'est sa famille, c'est ses cousines, c'est ceci, cela. La personne a toujours des explications à te donner. Fais très attention. Parce que ce sont le genre de personnes qui vont toujours te faire croire, oui, mais c'est ma famille, c'est ma cousine, tu es jalouse. Mais tout le temps, il te remanipule. Et c'est toi qui reviens demander pardon. Reprends ta liberté aujourd'hui. Reprends ta liberté aujourd'hui. Reprends ta liberté aujourd'hui. À travers ce live-là, reprends ta liberté. Récupère ta liberté. Stop l'emprise. Récupère ton pouvoir. C'est terminé. Ouvre les yeux. Peut-être que tu dormais encore. Je te dis, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Arrête de te culpabiliser. Arrête de dire que c'est toi la mauvaise. Tu sais pertinemment que tu es une bonne personne. Tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu peux avoir fait du mal. Mais au fond, quand même, tu ne fais pas du mal aux gens qui ne te font pas du mal. Donc, si tu as commencé à faire du mal à cette personne, c'est qu'à un moment, tu sais que c'est quelqu'un que tu as trouvé qu'il n'est pas fiable. Les amis, le cours sur la dépendance affective est au prix de 100 €. Pour les femmes sous l'emprise, là, contactez-moi sur ma page. Contactez-moi, prenez ce cours-là, commencez à faire le travail sur vous. Parce que sinon, vous allez rester dans les relations comme ça. La personne avec qui tu es, il ne veut pas que tu ouvres les yeux sur ta valeur. Parce que toi, depuis toute petite, tu te dénigres. Tu te vois comme moins que rien. Tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, tu as tout pour toi. Il sait que si tu commences à briller, les gens verront ta propre valeur. Ça lui fait peur. Du coup, il préfère te mettre sous l'emprise, te faire des enfants, te mettre dans des appartements, te bloquer de partout. Comme ça, il sait que tu vas rester comme ça, tu as un enfant. Ensuite, il va travailler dans ton cerveau. Oui, tu sais, aucun homme ne voudra de toi, tu es une mauvaise femme. Il va travailler dans ton cerveau, mais il va rester avec toi parce qu'il a besoin de ton énergie. Il a besoin de se nourrir de tes forces parce que sans toi, il est vide, ok? Donc, quand tu es avec lui, il se recharge en toi. Il se recharge avec ta colère, avec tes émotions, avec ta tristesse. Ça le recharge, ça le fait se sentir fort. Donc, il a besoin que tu restes dans sa vie. Mais ce n'est pas de l'amour, hein. Ce n'est pas de l'amour. Hein. Les amis, abonnez-vous seulement. Je vais vous ouvrir les yeux ici une à une. On va commencer à arrêter les relations qui sont toxiques là. Vous allez quitter ce genre de relations. Des relations où c'est toujours toi la coupable. Des relations où toi-même tu sais que l'amour, il faut connaître son identité. Tu sais le type de femme que tu es. Tu sais que tu es quelqu'un qui est capable d'emmener un homme à devenir un roi. Tu as de la capacité, tu es battante, tu es forte. Mais tu es avec un guignol. Un guignol. Tu es avec... Ouais, tu m'as tellement... Mais c'est ça, Polti. Tu es avec un guignol. Yes. Tu es avec une guignolesse. Tu sais que tu es une femme capable. Le monsieur, il ne fait rien pour toi. Même, il ne fait rien. Et c'est quelqu'un qui fait peut-être, il te donne 100 €. Après, il te prend 400 €. Il te prend 200. Il te demande encore 600 €. En fait, tu crois qu'il fait des choses pour toi. Mais en fait, il fait pas des choses pour toi. C'est quelqu'un qui va peut-être payer des hôtels pour que tu viennes le voir. Il va peut-être payer des choses pour que tu viennes le voir. Mais, une fois qu'il est dans l'hôtel, il lui aussi fait l'amour avec toi. Donc, en fait, arrête de penser qu'il fait trop de choses pour toi. Parce qu'en réalité, lui-même, il se fait plaisir aussi. Lui aussi, il se fait plaisir avec toi. Tu comprends ce que je veux te faire comprendre? Donc, quand tu ne t'aimes pas,
Je t'en supplie, apprends à t'aimer, apprends à te respecter, apprends à savoir ta valeur, apprends à te connaître parce que le fait que tu ne t'aimes pas, vous devez savoir quel type de femme vous êtes. On ne court pas après l'amour d'un guignol. Quand un guignol quitte ta vie, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a délivré. Ah oui, quand une guignolesse quitte ta vie, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a délivré. Quand quelqu'un part de ta vie, ne le retiens pas, oh, ne le retiens pas, laisse-le partir. Il veut quitter ta vie, tu le laisses partir. Et en plus, c'est lui qui te maltraite et il fait le mec qui veut quitter ta vie. Tu le laisses partir, il n'a pas quitté ta vie. Toi, tu marches avec Dieu. Tu sais que Dieu va t'emmener une nouvelle personne. Tu as confiance en toi. Tu connais tes objectifs. Tu connais là où tu t'en vas. Tu sais le type de femme. Il ne te mérite pas. Tu es trop charismatique. Tu es trop charismatique pour cette personne-là. Lui, c'est un guignol. Tu es trop charismatique pour cette personne-là. Il y a des personnes avec qui tu es. Ils ne sont pas à ta hauteur. L'amour que tu leur donnes là même, ils le vomissent. Ils le vomissent parce que ils ne sont pas... Il faut savoir que Dieu t'a donné un bon cœur. Mais ce bon cœur-là, c'est pour que tu le donnes aux bonnes personnes. Toi, ton bon cœur-là, tu as pitié des clochards. Tu as pitié des hommes incapables. Tu as pitié des gens qui te maltraitent. Cesse d'avoir pitié des autres. Aie pitié de toi-même. Aie pitié de toi-même. Le cœur que Dieu t'a donné, en fait, ce n'est pas pour que tu le donnes à tous les hommes qui rentrent dans ta vie. Il y a des hommes malos, des femmes malesses. Ils savent pertinemment, en fait, que ton cœur, en fait, le cœur que tu as, ils savent que ils vont s'en servir contre toi. Parce que quand tu les rencontres, ils savent que tu ne t'aimes pas. Tu leur as tout donné rapidement. Et en plus, quand Dieu te montre la vérité, tu dis non, c'est pas la vérité, tu restes. Donc ce n'est pas lui qui te manipule, c'est toi-même qui te manipule parce que tu refuses d'accepter que l'homme avec qui tu es n'est pas fait pour toi. Tu refuses de te rendre compte que c'est un guignol. Une personne qui a des problèmes psychologiques. Qu'est-ce que tu fais avec un malade mental dans ta maison? Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais avec un homme qui te manipule, qui te fait l'amour pendant qu'il voit que tu pleures, que tu es en stress, il vient et te fait l'amour. Pourquoi tu restes avec quelqu'un qui te fait l'amour pendant que tu lui fais, pendant qu'il te fait du mal? Pourquoi tu restes? Je t'apprécie beaucoup, Gaëlle, mais c'est la vérité. Pourquoi vous restez avec des guignols? Des gens qui ne font rien pour vous et vous suppliez ces personnes-là. Vous ne croyez pas que Dieu peut vous emmener quelqu'un qui fera des choses pour vous? Moi, quand quelqu'un ne fait rien pour moi dans ma vie, je dis merci Seigneur, dégage-le parce que quelqu'un d'autre doit venir prendre la place parce qu'il ne me sert à rien. Il ne me sert à rien, les amis. Vous restez avec des personnes, il ne sert à rien. Un malade mental qui est avec toi, il fait des crises de colère, des crises de nerfs. Il ne fait même te faire un massage, il fait pas. Te faire la cuisine, il fait pas. Payer même ton loyer, même pour t'aider un peu, il ne fait pas. Tu payes les hôtels pour lui, tu payes les cadeaux pour lui, tu payes tout pour lui. Lui, il ne paye rien pour toi. Qu'est-ce que tu fais avec lui? C'est un guignol. C'est une personne, c'est une guignolesse. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un comme ça? Toi, tu dis, c'est l'homme de ma vie. Dépose-le. L'homme de ma vie de quoi? Il te vide de ton énergie. Dehors. Dépose cette personne-là. Un idiot comme ça. Tu vas être avec lui pourquoi? Une idiote comme ça. Tu es avec lui pourquoi? Il t'épuise. Et quand il quitte ta vie, tu commences à te rétablir. Le monsieur, il revient. Je t'aime. Il veut te réendormir encore. Il veut que tu repartes. C'est la prison, en fait. Non, sors de cette prison aujourd'hui. Abonne-toi à cette page. Si tu es tombé sur ma vidéo, c'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Abonne-toi à cette page aujourd'hui. Coucou Leïla. Sors de cette prison. C'est un homme qui veut te mettre en prison. Sors de la prison aujourd'hui. Écris, je sors de la prison. Je sors de l'emprise. J'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. Je ne suis pas jalouse. Mais le monsieur, en fait, il fait plein d'actions qui me met dans le doute. Parce qu'il ne me respecte pas. Et je le sais pertinemment. La femme... Je suis avec une femme, elle me fait tourner la tête, elle me fait du mal. Vous êtes traités à temps partiel, relation temps partiel. Les amis, relation, bisous ma princesse, relation temps partiel. Relation temps partiel, c'est un traitement à temps partiel. Nous, on veut un traitement en CDI, mes sœurs. Parce que lui, c'est traitement temps partiel. Il sait tous les jours de l'année, tu pleures et puis un jour, un bouquet de fleurs. Mais ça, c'est quoi? C'est quoi, les amis?
Relation à temps partiel. On veut un CDI. Quelqu'un qui est dans la constance. Quelqu'un qui nous fait du bien constamment. Pas quelqu'un qui nous met en haut et qui nous piétine. Il nous piétine et en même temps il nous relève. C'est lui qui est ton bourreau. C'est lui qui te sauve aussi. Mais c'est quoi? Non mais c'est fini. Les relations à temps partiel où tu es là à pleurer, c'est terminé. On veut plus de relations à temps partiel. On veut un CDI. Oh. Moi, je suis libre. Viens prendre ton CDI. Ah Aline Christ. Ah là 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 là, c'est quoi ces propositions-là? T'as de la chance, là. T'as de la chance. Est-ce que tu as la hauteur? Ah, ça c'est vrai. CDI, c'est pas relation. Mais c'est la vérité. Relation où tu pleures. On veut CDI, les femmes. CDI. On veut plus les traitements. Traitements de... Toute l'année, tu pleures et puis il te fait du bien une fois dans l'année. C'est-à-dire que le mec qui te fait pleurer, il te met dans l'angoisse toute l'année et après, il te fait du bien une fois dans l'année. On dit stop. On dit stop aux relations comme ça. Relations où le monsieur veut seulement que tu dors. Il veut seulement que tu dors. Quand tu commences à lui dire, écoute, ton comportement ne me plaît pas. Non, c'est de ta faute. Il faut que tu me fasses confiance. Il faut que... C'est toi qui es jalouse. C'est toi qui crée les problèmes. Réfléchis bien. C'est toi qui crée les problèmes. Wake up. On veut plus de l'intérim. Wake up. Les amis, ce live-là sera sur YouTube. Coucou Coach Sonia, ma belle. Ce live-là sera sur YouTube. Vous allez aller le voir. Comment sortir de l'emprise d'une personne toxique. Les hommes manipulateurs et les femmes manipulatrices qui sont tout le temps en train de retourner les situations, qui floutent ton identité. Il faut que tu récupères ton pouvoir personnel et que tu arrêtes de te contenter des miettes, que tu arrêtes d'être avec des guignols, des malades mentales. Il faut que tu arrêtes d'être avec un homme qui est tout le temps en train de faire des crises de colère et qui t'insulte à longueur de temps pendant que toi, tu veux toujours lui faire du bien. Tu lui demandes si ça va, il te crie dessus. Tu lui demandes des questions, il te crie dessus. Tu lui demandes si ça va bien, chérie, il te crie dessus. C'est quel genre de relation ça? Relation où quand tu parles, on te crie dessus à longueur de temps. Relation où tu ne peux pas être toi-même. Relation où quand tu es avec la personne, il y a des manques de respect fréquents. C'est quel genre de relation ça, ma belle? C'est quel genre de relation ça? Ouvre les yeux, en fait. Ouvre les yeux. Tu ne sais pas, toi, le problème. C'est la personne qui est en face de toi. Toi, tu es une bonne personne, tu as un bon cœur, tu as été grave naïf, ok? Tu as été grave naïf. Tu as pensé que c'était l'homme de ta vie parce que monsieur ou la femme de ta vie, monsieur s'est présenté. Il t'a fait croire même peut-être que il était le meilleur pour toi. Il a fait un jeu de rôle et une fois que tu t'es attaché à lui, le monsieur te montre que ok quoi. Et je t'ai dit, quelqu'un qui te dit que quelqu'un qui fait plein d'actions dégueulasses derrière ton dos, mais quand tu lui dis que je vais te tromper comme tu me trompes, il te coupe la parole. Il te dit que c'est toi qui vas le tromper. C'est un manipulateur parce que lui-même, il sait qu'il fait plein de choses. Mais quand tu lui dis, je vais te faire pareil que ce que tu me fais, oui, mais tu es une mauvaise femme. Une femme ne fait pas ça. Une femme ne doit pas faire ça à un homme. Alors que lui-même, en fait, il fait la même chose derrière ton dos. On dit stop aux relations à sens unique. On dit stop aux amours dégueulasses. On dit stop, les amis. Merci beaucoup, ma belle. Et c'est une manière de vous faire prendre conscience combien de personnes aujourd'hui sont en train de flouter votre identité. Il ne faut pas laisser quelqu'un te torturer l'esprit. Hein. Tu vois très clair, en fait. Le monsieur, depuis le départ, il n'a pas été correct avec toi. Cette femme, depuis le départ, n'a pas été correcte avec toi. Il drague des femmes, il s'abonne à toutes les femmes nues. Pendant que toi, tu dors en train de l'aider, pendant que tu dors et que toi, tu fais tout pour lui, la personne est en train de draguer toutes les conquêtes de sa vie. Pendant que toi, tu dors et que toi, tu es en train de militer, tu donnes ton argent, tu donnes tes capacités, tu fais tout pour faire avancer la relation, le monsieur, lui, fait ses expériences à côté. Et il te propose le mariage. Un mariage pour t'emprisonner. Un mariage pour que tu sois à lui. Il faut vous méfier de quelqu'un qui vous traite mal, mais qui vous dit « marie-toi avec moi ». Cette personne-là veut te mettre sous son emprise. Il veut que tu fasses des enfants avec lui, t'enfermer dans la chambre. Et une fois que tu auras fait les enfants, il va continuer à faire toutes ces bêtises. Et toi, tu vas devenir folle dans ta tête parce que tu auras déjà un enfant et tu ne pourras plus jamais rattraper le temps. Donc, quand tu remarques ça, tu prends la pilule, tu ne fais pas d'enfant avec cet homme, ok? Tu ne fais pas d'enfant avec cette femme, ok?
Tu te rends compte que c'est quelqu'un qui peut pas bien te traiter, qui ne t'apporte pas la joie. Il t'enlève ton énergie. Tu ne fais pas d'enfant avec lui. Tu ne lui donnes pas l'opportunité d'être appelé ton mari. Tu ne lui donnes pas l'opportunité de porter son enfant. Non, je suis désolée. S'il ne se comporte pas bien avec toi, s'il ne prend pas soin de toi, vous devez avoir des standards. Les femmes, vous devez avoir des standards. Il faut que pour que tu épouses un homme, il faut qu'il te montre qu'il est à la hauteur de tes parents. Il faut qu'il te montre que tu as fait des études, tu es allé à l'école. Il faut qu'il te montre qu'il est capable de prendre soin de la femme que tu es. Vous n'avez pas de standard. Vous choisissez des guignols et vous voulez que les bouffons, vous voulez en faire des rois. Mais c'est pas possible. Le B-O-U-F-O-N restera un B-O-U-F-O-N. Toi, mets ta couronne et trouve quelqu'un qui te correspond. Est-ce que je parle à une femme aujourd'hui? Est-ce que je parle à un homme? Réveillez-vous, hein. Et je vais m'arrêter là parce que je dois sortir. Abonnez-vous seulement à la page. Le live sera disponible sur YouTube. En tout cas, j'espère que ce live vous a fait du bien. C'est comme un match de foot. Réveillez votre esprit, réveillez-vous, faites-vous confiance, croyez en votre intuition. C'est l'intuition que Dieu vous a donnée. Face à des manipulateurs, c'est la vérité qui détruit le manipulateur. Face à des gens qui essaient de te mettre la tête comme ça, c'est la vérité qui va les détruire. C'est la vérité. Tant que tu n'es pas en vérité avec toi, l'autre te fera croire que c'est toi la folle. Il te fait croire que tu es une mauvaise mère. Quelle est la vérité? Toi, tu sais pertinemment que tu n'es pas une mauvaise mère. Tu sais que tu es une bonne personne. Pourquoi cette personne-là dit que tu es une mauvaise mère? Tu ne peux pas croire à ce qu'il dit. Tu dois te taire, mais tu dois savoir que ce qu'il projette sur toi, c'est ce qu'il est lui-même en fait. Donc tu ne crois pas à ces mensonges. S'il te demande même, d'autres te demandent l'argent, ils te demandent de l'argent, tu arrêtes. Tu arrêtes de donner ton argent. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus aucun effort pour un guignol. Tu ne t'investis plus pour un guignol. Laisse Dieu t'étonner. Laisse Dieu te montrer qui tu es. Laisse Dieu t'emmener l'homme qui va être à ta valeur. Laisse Dieu élever ton niveau. Arrête d'accepter des hommes. Ils ne seront jamais à ta valeur. Ils ne seront jamais dans ta prestance. Fais un travail sur toi. Apprends à t'aimer et apprends à offrir ton amour aux bonnes personnes. Je vais clôturer le live avec ça. Apprends à offrir ton amour aux bonnes personnes. Apprends à te donner aux bonnes personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par la formation sur la dépendance affective? Oh, on lève les doigts. Ça coûte 100 €. La formation sur la dépendance affective, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Des gens qui t'exploitent. Ils te demandent toujours de l'argent. Fabi, tu me contactes en privé. Je t'envoie le lien. Comme ça, tu payes les 100 € et tu fais la formation. Est-ce que vous êtes intéressé par la formation sur la dépendance affective? C'est un cours en ligne, un petit cours en ligne sur la dépendance affective de 5 modules avec 47 chapitres. C'est une formation très complète. Si tu es intéressé par la formation, tu m'écris en privé. Tu peux la faire partout dans le monde. Tu as un ordinateur, il faut juste faire le cours en fait. Tu payes les 100 €, tu as accès à la plateforme et tu commences à regarder tous les cours avec les PDF, tu fais tes exercices et tout ça, ok? Donc, si tu es intéressé, tu me contactes. Ok, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent faire le coaching avec moi, c'est 60 € l'heure. Pour les personnes qui veulent travailler, tu souffres dans la dépendance affective. Tu n'as pas confiance en toi. Tu ne crois pas en tes capacités. Tu as de la difficulté à t'affirmer. Tu es en relation avec un pervers narcissique. Tu aimerais sortir de la dépendance, de l'emprise. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Contacte-moi en privé. Ok? Ok, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ok? Bye bye. À plus tard. Et puis, abonnez-vous seulement à la page. Abonnez-vous seulement à la page.